Voilà, bonjour. Bonjour à tous. Et bonjour à toutes en ce mardi 24 juin 2025. Voilà, j'espère que vous allez bien. Au niveau de votre santé, ça va. Que le moral ça va. Voilà, qu'avec le Seigneur aussi ça va. Voilà, malgré peut-être quelques difficultés. Vous savez, il y a des gens qui sont découragés, il y a beaucoup de gens qui sont déprimés, qui sont quelque peu fatigués, chargés à cause d'une difficulté, à cause d'une autre. Mais en tout cas, vous savez, nous devons, par la grâce de Dieu, apprendre à rebondir. Voilà, je dis ça un petit peu par expérience aussi, bien que je n'ai pas une grande expérience, mais je crois que le meilleur est toujours devant. Vous savez, nous avons tous des difficultés, nous avons tous les uns et les autres des luttes et des combats, que ce soit intérieurement ou extérieurement, que ce soit dans le domaine physique, que ce soit dans le domaine moral, que ce soit, voyez-vous, dans le domaine spirituel, familial, social, le travail, et ceci, et cela. Mais vous savez, je crois que le Seigneur Jésus, le Christ Jésus, dans sa parole, et je crois que notre foi en lui nous permet, voyez-vous, d'aborder ces choses et de les aborder d'une manière différente de ce que le monde pourrait nous proposer d'aborder. Vous savez, avec le Christ Jésus, nous avons un avantage. Voilà, je ne sais pas si, chers amis chrétiens, pour vous qui m'écoutez, je ne sais pas si vous le réalisez pleinement ou si vous le réalisez en partie, mais je crois qu'avec le Christ Jésus, voilà, nous avons vraiment un avantage. Et cet avantage, c'est de pouvoir puiser nos forces en lui, dans le Seigneur. Notre avantage, c'est de pouvoir nous confier en lui, parce que le Seigneur est une tour forte. Le Seigneur est un rocher, il est le rocher des siècles. Et la parole dit que quiconque, et la Bible nous dit que quiconque le prendra pour appui, il n'aura point hâte, voyez-vous, de fuir. Et le Seigneur, c'est le rocher des siècles, c'est le bouclier des temps. Et la parole nous exhorte à nous confier en lui de tout notre cœur, parce que de lui vient notre salut, de lui vient notre source, de lui vient notre bénédiction. Et la parole nous exhorte à nous confier en lui de tout notre cœur. Et il est dit dans le livre des Proverbes, si mes souvenirs sont bons, au chapitre 3, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Crains l'Éternel, nous dit la Bible. Voilà, crains le Seigneur et attache-toi à lui. Voilà, attache-toi donc à Dieu, nous dit la parole, et tu auras du succès. Tu pourras triompher. Le Seigneur te bénira si tu t'attaches à lui. Cher ami, nous sommes dans un monde d'impiété. Nous sommes dans un monde d'injustice. Nous entendons parler de guerre et de bruit de guerre, de soulèvement. Et certainement nous entendrons parler aussi bientôt ou incessamment sous peu de grands tremblements de terre, qui sait. Mais en tout cas, la parole s'accomplit toujours. Jésus nous met en garde, voyez-vous, dans cette fin des temps, face à tout ce qui se passe, face à la séduction, face à la montée de l'iniquité, de l'impiété, de l'impureté. Et vous savez, marcher avec le Seigneur, marcher dignement avec lui, marcher vraiment par la foi dans l'esprit, par la puissance du nom de Jésus. Voilà, il nous faut vraiment avoir une juste relation avec lui. Pour cela, il nous faut avoir une juste communion, il nous faut apprendre à le découvrir, il nous faut apprendre à le connaître. Et vous savez, nous sommes en voie, nous sommes en cheminement. Voilà, en tout cas, je suis heureux ce matin de partager quelques mots avec vous. C'était vraiment pas prévu. Voilà, je suis en séance de sport et j'ai rencontré un monsieur tout à l'heure, voilà, qui était sur l'arrêt de bus. Voilà, il était assis là et je l'ai abordé. Je lui ai dit bonjour monsieur. Voilà, il était très sympathique et je lui ai parlé du Seigneur. Et ce monsieur m'a dit, mais pourquoi faites-vous cela? Voilà, pourquoi prenez-vous ce temps pour vous arrêter, pour me communiquer ces paroles, pour me parler du Seigneur Jésus? Quels sont vos motifs? Quel est votre mobile? Et vous savez, monsieur, je lui ai dit tout simplement
c'est pour vous donner de l'espoir et de l'espérance. Et je n'ai pas d'autre but. Vous savez, nous pouvons utiliser la parole de Dieu, nous pouvons exploiter même le nom de Dieu, du Seigneur Jésus, à des fins qui seraient honteuses, à des fins, voyez-vous, que le Seigneur réprouve. Et malheureusement, combien qu'ils le font, et qui utilisent, voyez-vous, la Bible comme pour un business, qui utilisent les Écritures comme pour, voyez-vous, une entreprise, comme pour se faire, voyez-vous, avoir plein les poches. Et voyez-vous, ils font malheureusement, entre guillemets, tourner l'église du Seigneur, comme ils feraient tourner une entreprise, comme ils feraient tourner un système, voyez-vous, financier et à but lucratif. Voyez-vous, avec une main de fer bien souvent dans un gant de velours, et où il y a souvent derrière, malheureusement, dans certains cas, de la manipulation, de l'extorsion, des abus sexuels et toute espèce de dérive sectaire, toute espèce de manipulation mentale, toute espèce d'abus, voyez-vous, sur les uns et les autres. Mais je crois que le Seigneur, voyez-vous, nous dit dans sa parole que chacun vraiment rendra compte à Dieu pour lui-même et que nous devons plutôt nous approcher de lui. Nous devons dire au Seigneur, sonde mon cœur, Seigneur, aide-moi à me purifier, aide-moi à vivre dans la vérité, aide-moi à marcher dans la vérité. Et comme dira l'apôtre Jean, d'être un enfant de vérité. Aide-moi, Seigneur, à me préparer pour ton avènement, pour ton royaume et pour ta gloire, parce que le temps est proche. Maranatha, Seigneur, viens. Et je crois que l'avènement du Seigneur est proche et que nous ne devons pas nous appuyer sur un système quelconque. Nous ne devons pas nous appuyer sur un grand ou qui que ce soit, mais nous devons apprendre à nous appuyer sur le Seigneur et sur sa parole. Quiconque me prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Souvenez-vous de cette parabole des 2 maisons où le Seigneur a parlé de celui qui bâtira sa maison sur le sable et l'autre qui bâtira sur le roc. Voyez-vous la différence? C'est dans notre approche du Seigneur, c'est dans notre communion, c'est dans notre écoute, c'est dans cette intimité. Comment allons-nous comprendre les choses du Seigneur? Comment allons-nous les aborder? Comment allons-nous les vivre, les assimiler? Quelle sera ma relation avec Christ? Quelle sera ma maturité? Quelle sera ma compréhension des Écritures? Et voyez-vous, nous avons bien besoin de l'aide du Seigneur. Nous avons bien besoin de l'aide du Saint-Esprit. Il faut prier pour que Dieu nous bénisse. Cher ami, il faut prier pour que Dieu vous bénisse, vous, votre famille. Peut-être qu'il y a des difficultés, peut-être qu'il y a du désordre, peut-être qu'il y a du trouble, peut-être qu'il y a des menaces, peut-être qu'il peut y avoir même des divisions au sein même de votre foyer ou de votre assemblée, je ne sais, ou dans votre cœur. Vous vous sentez, voyez-vous, fatigué, chargé. Mais Jésus a dit, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus a dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alors monsieur, pourquoi faites-vous cela? C'est la question qui m'a été posée ce matin. Voilà, je dis, monsieur, mon but tout simplement, c'est en témoignant du Christ Jésus que les cœurs reçoivent de l'espérance, c'est que les cœurs reçoivent de l'avenir, parce qu'en Dieu il y a de l'avenir, en Dieu il y a de l'espoir, en Dieu il y a des certitudes. Et voyez-vous, dans ce monde qui plie sous son péché, comme une vieille cabane, vous savez, dans ce monde il n'y a pas d'aurore, dans ce monde il n'y a pas, voyez-vous, de lendemain meilleur sans le Christ Jésus, sans notre foi et notre communion en lui, sans notre point d'ancrage, voyez-vous, en lui comme le cep, via le sarment. Mais je crois qu'il ne faut pas s'attendre, cher ami, à de lendemains meilleurs. Et la parole, en tout cas, nous prophétise des temps difficiles, des temps qui sont sur ce monde et qui vont encore venir sur ce monde. Voyez-vous, des ténèbres qui vont s'épaissir, de l'impiété, de l'impureté, voyez-vous, les vices qui vont encore s'accroître. Et il nous faudra vraiment prier en famille, il nous faudra vraiment prier, voyez-vous, dans cette sphère intime, afin que le Seigneur nous bénisse, je le crois personnellement, parce que voyez-vous, même dans les grands mouvements, même voyez-vous dans les grandes organisations, il va y avoir des choses terribles, il va y avoir, voyez-vous, des choses qui vont se passer, où les gens vont être bouleversés, où les gens vont se poser beaucoup de questions, et peut-être, cher ami, en cet instant, tu te poses déjà ces questions, et je crois que tu as raison de te poser ces questions. Voilà, parce que la Bible, voyez-vous, nous demande d'être intelligent. La Bible nous demande et nous exhorte à avoir de la sagesse. La Bible nous demande d'avoir aussi de la réflexion. Et le Seigneur, voyez-vous, c'est un Dieu sage. Le Seigneur ne veut pas, voyez-vous, que nous naviguions
sans boussole. Mais le désir de Dieu, c'est de nous emmener au bon port. Le désir du Seigneur, c'est que nous puissions arriver à quai et que nous puissions, voyez-vous, voir son salut. Voilà en tout cas, chers amis, j'espère que nos mobiles, voyez-vous, sont purs devant le Seigneur parce que Dieu avant tout regarde à notre cœur, à notre mobile. Pour ma part, je sais que je ne suis pas toujours, voyez-vous, peut-être dans les clous. Je ne suis pas toujours, voyez-vous, dans les normes que peut-être la religion voudrait, mais qu'importe. Mon cœur est au Seigneur, je le crois. Je crois que j'aime le Seigneur, je crois que je veux apprendre à l'aimer et à le servir davantage. Et qu'importe les hommes, qu'importe, voyez-vous, si je suis aimé, ou qu'importe si je suis mal aimé, qu'importe si je suis aimé, ou qu'importe si je suis rejeté. Vous savez, le Seigneur m'aime. Et ce qui compte, voyez-vous, c'est que je sais que le Seigneur ne m'abandonnera pas. Les hommes peuvent m'abandonner, ma famille peut m'abandonner, une personne peut m'abandonner, mais le Seigneur ne m'abandonnera pas. La parole nous dit que même si une mère abandonnerait l'enfant qu'elle allait, sache que moi, l'Éternel, ton Dieu, je ne t'abandonnerai point. Alors, cher ami, confiance, cher ami, courage, requinque-toi auprès du Seigneur, fortifie-toi dans le Seigneur et par sa force toute puissante, confie-toi en lui, voilà, recherche sa face, médite sa parole et aie confiance en lui, non pas dans un homme, non pas dans un mouvement quelconque, parce que tu seras déçu et il te restera des yeux à pleurer. Mais ne mets pas ta confiance dans la chair, ne mets pas ta confiance dans la vigueur de l'homme, ou dans l'argent ou dans l'or, si tu en as, mais mets ta confiance dans le Seigneur et dans le Christ Jésus. Maranatha, Seigneur, que le nom de Jésus soit glorifié. Merci Seigneur. Amen.